choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Comme au 3e jour de notre séminaire intitulé « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit ». Donc ce passage est tiré du livre du prophète Zacharie, Zacharie 4, 6. Et le premier jour, nous avions parlé de la part de l'homme et de la part de Dieu. Parce que le contexte de ce passage, c'est la reconstruction du temple. Dieu veut reconstruire le temple, comme aujourd'hui, il veut reconstruire son travail. Nous connaissons le réveil qu'il y a eu avec nos aînés dans la foi, les apôtres Paul, Pierre et les autres. Et aujourd'hui, Dieu est en reconstruction. Avant l'enlèvement de l'Église, il veut reconstruire son œuvre. Il veut travailler comme il a travaillé avec nos prédécesseurs. Et il a besoin de nouveaux serviteurs, de personnes consacrées à lui, qui voudraient le laisser faire. Et comme Zorobabel, dans Zacharie 4, il s'agit de Zorobabel, qui était désigné par Dieu pour reconstruire le temple. Zorobabel tremblait parce que la tâche était immense. Alors Dieu lui a envoyé des prophètes, le prophète Zacharie en particulier, et le prophète Agé, pour dire à Zorobabel, ne t'inquiète pas, c'est Dieu lui-même qui va travailler. Toi, fais juste ce qu'on te demande de faire. Et aujourd'hui encore, Dieu nous dit, ne t'inquiète pas, pour tous ceux qui ont le souci de voir l'œuvre de Dieu dans le monde entier prospérer, dans la vérité, revenir à la Bible, revenir à la simplicité des apôtres qui, comme des enfants, suivaient les instructions de leur maître, ils ne cherchaient pas à compliquer les choses. Tous ceux qui veulent revenir à ça, qui veulent voir Jésus vraiment prêcher en esprit et en vérité, qui veulent voir les chrétiens être des lumières, le sel de la terre, ben, tous ceux qui ont ce souci-là sont comme Zorobabel, parce que la tâche est vraiment immense quand on voit à quel niveau l'apostasie est. La tâche est immense. Il y a trop de choses à faire, trop de choses à reconstruire, parce que les systèmes chrétiens ont détruit l'œuvre de Dieu. Et on peut avoir peur, on peut tomber dans la tristesse et rester dans cette tristesse. On peut tomber dans la critique aussi et rester dans la critique. Or, on doit critiquer pour être amené à faire mieux. Et surtout pour construire. Mais lorsqu'on reste dans une critique qui finalement détruit simplement, où on devient des journalistes, ce n'est pas bon. Donc on peut être amené à devenir improductif parce que la situation est trop grave. Et Zorobabel avait peur. Dieu lui envoie le prophète Zacharie et Agé pour lui dire « Zorobabel, ne t'inquiète pas, mon esprit va travailler. » Donc Zacharie 4, 6, c'est encore un rappel pour nous dire « L'Esprit de Dieu existe et c'est lui qui travaille dans l'œuvre de Dieu. » Et le premier jour, nous avions donné l'exemple d'Adam. Il a été créé à la fin de la création afin qu'il comprenne que c'est l'Esprit de Dieu qui a créé, qui a travaillé avant lui. Lui, il venait juste donner les noms aux animaux et aux choses créées par Dieu. Et nous avons pris l'exemple de tous les serviteurs, même après Adam. À chaque fois, c'est Dieu qui travaillait. On a vu
à la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui a travaillé, qui a mis la pression sur Pharaon. Moïse avait seulement le travail de parler à Pharaon, mais c'est Dieu qui faisait les miracles. C'est Dieu qui mettait la pression. On a pris l'exemple de Josué, on a parlé de tous les serviteurs, Josué, David, des gens qui écoutaient Dieu et qui laissaient Dieu faire. Josué, rien qu'avec les trompettes, il a réussi à faire tomber les murailles de Jéricho. Et on a expliqué qu'avec tous ces exemples que nous avons par rapport au passé, comment nous pouvons encore chercher à faire par nos propres forces, par nos propres moyens. Ces exemples sont tellement clairs. Ils montrent que Dieu est tout puissant pour agir et que nous devons juste être à son écoute et travailler. Mais on avait expliqué le premier jour que c'est lié à l'orgueil. On veut faire des exploits, on veut faire par nos propres forces afin que l'honneur nous revienne. Mais cela ne sert à rien parce que Dieu lui-même nous honore. Quand Dieu utilise son enfant, son serviteur, lui-même s'occupe de l'honorer, puisque Dieu lui-même s'occupe de nous honorer comme il a honoré Adam. Alors qu'Adam n'avait rien fait, il l'honore parce qu'il a créé à son image en lui demandant de donner les noms aux animaux. C'est Dieu qui appelle Gédéon vaillant héros. Gédéon n'a pas besoin lui-même après de s'honorer puisque Dieu lui-même l'honore déjà. Donc on avait expliqué que le Seigneur nous a donné des noms nouveaux qui sont des noms honorifiques. Ça suffit. Ne cherchons pas nous-mêmes à nous faire un nom, à nous faire quelqu'un de spécial. Soyons simples et suivons le Seigneur. Lui-même se charge de nous honorer. Nous occupons-nous de le servir. C'est ça qu'il attend de nous. Et c'est la plus grande part dans l'œuvre de Dieu, c'est la part de l'Esprit Saint. C'est ce qu'on a vu le premier jour. Et le deuxième jour, nous avons parlé de la mise en œuvre de Zacharie 4:6. Comment mettre en œuvre, comment laisser l'Esprit agir et faire des exploits. Parce que Dieu veut faire un travail puissant, mais il cherche des canaux par lesquels il va passer. On avait expliqué premièrement, il faut naître de nouveau. Le deuxième jour, il faut naître de nouveau parce que pour travailler avec l'Esprit de Dieu, il faut être né de nouveau. Le Seigneur Jésus a dit, il faut des outres neuves pour le vin nouveau. Il faut des outres neuves pour recevoir le vin nouveau. Pour recevoir le vin nouveau qui est la puissance du Saint-Esprit, il faut soi-même être une nouvelle créature et qui comprend la parole de Dieu, qui comprend comment Dieu fonctionne. Ainsi, on peut travailler avec son esprit. Si on n'a pas reçu la nouvelle nature, on ne peut pas comprendre comment Dieu fonctionne. On aura du mal à travailler avec son esprit. On a un petit exemple. Quand quelque part les gens ont refusé le message du Seigneur, les disciples ont demandé à Jésus d'envoyer le feu pour détruire ces gens-là. Et Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc imaginez que les disciples aient la puissance du Saint-Esprit en ce moment-là. Ils allaient consumer cette ville-là en disant, on envoie le feu dans cette ville-là. Or, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Donc, il fallait qu'ils passent du temps avec le Seigneur pour comprendre la volonté profonde du Seigneur qui est de sauver, qui est d'aimer sans oublier qu'il y aura un jugement. Mais le Seigneur est venu d'abord sauver. Et quand ils ont compris toutes ces choses-là pendant 3 ans et demi, c'est là que le Seigneur leur a envoyé la plénitude, la puissance du Saint-Esprit pour faire son œuvre. Donc, et on avait expliqué hier qu'il fallait, pour écouter le Saint-Esprit, marcher avec l'Esprit, être rempli de la puissance du Saint-Esprit, il fallait s'habituer au langage de Dieu qui est la Bible, la parole de Dieu. S'habituer, lire la parole, comprendre comment Dieu fonctionne dans sa parole. Ainsi, Dieu pourra mieux travailler avec nous parce qu'il sait qu'on comprend, on connaît sa façon d'agir. On avait expliqué qu'il fallait mettre foi en cette parole et avoir soif de voir les promesses bibliques s'accomplir. Avoir soif de voir ce que Dieu a inscrit dans sa parole s'accomplir. Quand on a soif ainsi, conformément à Jean 7, 37 à 39, il y a les fleuves d'eau vive qui viennent sur nous, qui nous font fonctionner, qui nous font changer les temps et les circonstances. Cette soif est nécessaire.
Mais si on n'a pas soif, on est égoïste, on se contente de notre propre vie, de notre propre succès, mais on n'a pas vraiment soif de voir Dieu se glorifier, Dieu sauver les âmes, comme il a lui-même inscrit dans sa parole, on ne peut pas vraiment fonctionner avec la puissance du Saint-Esprit. Et on avait expliqué que cette soif va se traduire par la prière. Il ne s'agit pas de la prière, comment dire, comme des incantations où on parle beaucoup. Non, c'est pas le but, ce n'est pas de parler beaucoup. Le but, c'est de parler à Dieu. Et de dire les bonnes choses. C'est ça qui est important. Tu parles à qui? Est-ce que tu fais un monologue, tu parles et tu comptes le temps? Non. Le but, c'est de parler à Dieu. Comme Gédéon, nous allons lire l'histoire de Gédéon, ça va nous aider. Gédéon a parlé à Dieu, mais on souffre Dieu, tu ne fais rien. Il lui a dit les choses clairement. C'est très important de parler à Dieu et de dire les choses qui touchent Dieu. Qu'est-ce qui touche Dieu? C'est de voir qu'on a le souci que sa parole s'accomplisse. On a le souci de voir son nom élevé. On a le souci de voir les âmes sauvées. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Et quand on lui parle ainsi, il répond, parce qu'il ne laissera pas son nom être rabaissé. Quand on a ce souci de sa volonté, il se manifeste. Et on avait expliqué qu'il fallait aussi être patient. Parce que nous sommes, l'œuvre de Dieu, c'est comme une semence. Il faut laisser le temps que ça mature, que la plante sorte et produise du fruit. Et pendant ce temps-là de patience, beaucoup de chrétiens se sont fait avoir et sont tombés dans la routine, dans l'oubli du projet initial. Vous savez, on fera de ça un autre thème, un autre jour. C'est que le diable, le but, c'est de nous sortir du projet initial. Dieu nous a donné un projet. Lui, il va nous sortir du projet initial, mais nous, on a l'impression qu'on avance. Vous savez, c'est comme si vous allez à Paris, vous quittez Rouen pour aller à Paris, et à un moment donné, par un jeu maléfique, on vous branche sur la route de Lille. Mais vous, comme vous avancez toujours en voiture, vous vous dites, ça marche, je continue, je fonctionne. Mais le diable vous laisse tranquille. Ceux qui croient que, puisque tout leur réussit, ils sont dans la volonté de Dieu, ils sont dans l'erreur. Parce que le diable peut te sortir de la voie de Dieu et toi, tu crois qu'en avançant, tu réussis. Non, en réalité, c'est parce que tu es sorti que le diable ne t'embête pas et tu avances, mais sur la mauvaise direction. L'objectif de Dieu, c'était Paris, c'était pas Lille. Et beaucoup se trompent ainsi en croyant avancer, mais ils n'avancent pas. Ils ont pris une mauvaise direction. Et le Seigneur veut qu'on soit simple pour qu'il nous garde sur la bonne direction. Et la patience, c'est important. Et on a dit, on ne parle pas de la patience, résignation, où on attend parce qu'on n'a pas le choix, où on attend dans la colère, où on attend, sans espoir. On parle de la vraie patience, comme notre frère David dit dans le psaume 130, comme les gardes attendent le matin. C'est-à-dire que tu es sûr que ça viendra. Tu attends comme les agriculteurs, lorsqu'ils sèment. Il y en a, vous savez, qui vendent même leur récolte. Aujourd'hui, les gens vendent leur récolte à l'avance. Ils sont tellement sûrs qu'il y aura le blé qui sortira, qu'ils vendent déjà, ils peuvent vendre la récolte des 2 ans. Si les agriculteurs ont tant confiance en quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, juste le fait qu'ils ont l'habitude de semer et de voir la plante sortir, ils ont confiance, mais ils ne maîtrisent pas le processus. Mais à combien plus forte raison nous devrions être sûrs que Dieu agira tel qu'il a écrit? Parce que c'est lui qui maîtrise les processus. Donc nous avons besoin de la patience. Nous sommes comme une semence. Aujourd'hui, nous parlons de l'appel. Dieu nous appelle. On avait dit hier, il ne faut pas croire que l'appel, c'est le copier-coller de quelqu'un d'autre. Chacun de nous a un rôle à jouer. C'est ça l'appel.
Parce que certains, attendant d'être la copie de David, mais bien aimé, aujourd'hui il n'y a pas de royaume. Comment Dieu va faire de toi le roi d'Israël? Mais non, tu n'es même pas israélite. L'appel c'est, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu attend de moi? L'appel c'est quoi? J'ai un rôle à jouer dans la construction de Dieu. L'appel, c'est ce qu'a fait Rahab, la prostituée. Vous savez, on veut chercher les appels loin. On pense que l'appel, c'est remplir un stade et parler. Non. Rahab a compris. Est-ce que vous savez que Rahab a trahi son peuple? Elle a trahi son peuple. Mais parce qu'elle a compris l'appel de Dieu. Elle a compris que le véritable Dieu m'appelait. Donc, mais ça passait par le fait de régner son propre peuple et d'être la source même de la chute de son peuple. C'est ça l'appel. C'est pourquoi Jésus a dit, quiconque veut me suivre doit m'aimer plus que son père, sa mère, ses enfants, tout le reste. Parce que l'appel de Dieu, c'est même le but de notre vie. Hors de l'appel de Dieu, tu es dans le faux. Les gens pensent qu'être dans le faux, c'est seulement lorsqu'on pêche, on vole, on trompe, on fait ceci, cela. Non, être dans le faux, le péché, ça veut dire quoi à l'origine? C'est rater la cible. Tu rates l'objectif. C'est vrai, l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons saints comme il est, mais il a un autre objectif, c'est que nous accomplissions un projet qu'il a formé pour nous, avant même que nous soyons nés. Et donc, quand on n'est pas dans ce projet-là, on est hors de la cible. On est dans le faux. Nous avons besoin de répondre à l'appel de Dieu. Comme je l'ai dit, répondre à l'appel de Dieu, ça ne veut pas dire faire comme l'autre. Mais se laisser entraîner par l'Esprit dans un rôle à jouer pour l'avancement de son œuvre afin que l'humanité entière soit touchée. Il y a des femmes qui suivaient Jésus-Christ. Vous allez dire, mais quelle était leur utilité? Mais on ne les a jamais entendus prêcher. On n'a jamais entendu Jésus les envoyer délivrer quelqu'un. Mais ils avaient leur utilité. Souvent, nous voulons, pour réaliser qu'on est utile, on veut jouer un rôle qui soit visible. Où on sent qu'on change les choses. Non! Répondre à l'appel de Dieu, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Quand moi j'étais jeune chrétien, là où je suis devenu chrétien, il n'y avait pas ces histoires-là de dire mon ministère, mon ministère, mon ministère. Au Maroc, on était une église de jeunes et on ne connaissait pas ces histoires de ministère, ministère, ministère. Et quand je suis venu, mais pourtant, chacun de nous était dans l'appel de Dieu. On priait, on prêchait, on faisait les choses de Dieu. On évangélisait. Et quand je suis venu en France, où il y a ce système-là de ministère, 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 parce que les gens veulent gonfler toujours les choses, alors que les choses sont simples, on me demandait quel était ton ministère. Je disais, je suis un combattant de Jésus. Combattant jusqu'à la mort. Donc là où il veut que je sois, je suis là. C'est ça l'appel. Tu sais que ma vie appartient au Seigneur maintenant. Je ferai sa volonté chaque jour. Et je suis prêt à en mourir. C'est ça l'appel de Dieu. Mais l'appel passe par un poids. Jésus, vous vous souvenez dans Matthieu 11, 28 à 30, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. » Il nous décharge du poids du péché et du poids du monde. Mais il dit « Moi, je vous donne mon joug à moi, mon poids à moi. » Mais mon poids est léger. Quel est le poids de Jésus? Voilà, c'est son souci à lui. Il nous confie son souci. Mais en nous confiant son souci, il est avec nous pour porter ce souci-là. C'est pourquoi c'est léger. Son souci, c'est que toute l'humanité soit sauvée. Son souci, c'est que le nom de son Père soit élevé. Et il nous confie cela. Et en nous confiant cela, il nous donne l'esprit pour que l'esprit nous conduise dans chacun de nous dans le rôle qu'il attend
qu'attend le Père de nous tous, mais il faut que l'œuvre de Dieu avance, que les gens soient sauvés et que le nom de notre Papa soit élevé. C'est ça l'objectif. Et donc quand l'appel de Dieu vient avec ce fardeau-là, ça vient avec ce fardeau-là, où on ressent le poids de Dieu, on sait que Dieu est dans la tristesse de voir les gens aller en enfer. Il est dans la tristesse de voir que les hommes ratent la cible. Ils vivent comme des cochons, alors que lui, il les a créés à son image. Et quand on a ce fardeau-là, on ne vit plus que pour ça. C'est ça la réalité, bien-aimés. Et on a des prédécesseurs qui n'ont vécu que pour ça. Paul n'a vécu que pour cela, pour ce fardeau-là. Il a dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie. Actes des Apôtres, 20, 24. Il dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que je finisse ma course et que j'accomplisse la mission que le Seigneur m'a confiée. Sa vie, c'était sa mission. Sa vie était inférieure à sa mission. À un moment donné, il avait envie de mourir. Mais il a dit, je reste encore vivant parce que ma mission doit aller jusqu'au bout. Il a dit, c'est un gain pour moi de mourir aujourd'hui, de rejoindre mon Seigneur. Mais bon, je vais rester encore vivant puisque le Seigneur n'a pas dit encore stop. Parce que pour lui, sa vie était en dessous de sa mission. Aujourd'hui, les chrétiens ont mis leur vie au-dessus de l'appel, au-dessus de la mission. Lisons Juges, chapitre 6. Nous commençons par le fardeau du Seigneur. Aujourd'hui, on va lire dès le premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la maison de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc Dieu voit la souffrance de son peuple. Mais il leur dit, mais c'est à cause de vos fautes. Aujourd'hui encore, Dieu voit la souffrance du monde, bien-aimé. Que personne ne vous trompe. Les gens que vous voyez faire le péché, Dieu les aime. Attention à entrer dans une attitude égoïste où vous êtes devenu chrétien, vous oubliez qu'autrefois vous étiez païen, vous étiez considéré comme mort, pécheur. Mais Dieu a eu pitié de vous, mais depuis que vous êtes devenu chrétien, tout ce que vous trouvez à dire des païens, c'est qu'ils sont mauvais et ils iront en enfer. Non. Dieu qui a envoyé son fils mourir pour toi, l'a fait pour tous les autres aussi. Et son cœur est toujours dans cette attente de voir toute l'humanité sauvée. Même si le tort revient à l'homme, Dieu veut sauver quand même l'homme. Il faut comprendre Dieu pour marcher avec l'esprit. Dieu veut quand même sauver. Et c'est inexplicable. Ne cherchez pas à comprendre l'amour de Dieu. C'est inexplicable.
Comment on peut aimer celui qui dit que tu n'existes même pas? Comment on peut aimer celui qui persécute tes enfants? Ne cherchez pas à comprendre l'amour de Dieu. Parfois, je suis très surpris. Parce qu'on est des humains. Parfois, on prend des positions, mais Dieu, par son esprit, va te montrer combien il aime la personne que tu trouves méchante et tu te calmes. Et moi, je souris de joie, je dis, mais Dieu est vraiment amour. C'est beau, l'amour de Dieu. C'est un amour extraordinaire. Donc, Dieu a mal de voir quelqu'un se lever, manger, à midi, manger, le soir, manger, regarder la télé, se faire avoir par les vedettes de cinéma et de football et qui s'enrichissent, qui ne te connaissent même pas. Tu achètes leur vareux, leur maillot, tu achètes leur tenue. Et finalement, l'homme va vivre comme ça, dans la routine, vieillir, dans la tristesse. Je vois là où je vais déposer mon fils fait du basket, je vois des gens de plus de 50 ans apprendre à danser. Je dis, mais ce n'est pas possible. Donc, ils trouvent juste le temps à venir là, apprendre à faire la valse. Et quand je vois tout ça, je dis, mais ils n'ont rien à faire. Vous voyez quelqu'un qui va acheter 100 € le billet d'un match et il sort en pleurant. Donc tu as payé 100 € pour pleurer. Son équipe a perdu. Bien-aimé, je ne dis pas que le match c'est interdit. Je dis tout simplement, quand Dieu voit que tu as payé 100 € pour pleurer, Dieu pleure, il dit, mais voilà, il paye pour pleurer. Alors que moi, je l'invite à la joie. Vous savez, quand une âme est sauvée, quelle joie. Quand quelqu'un vit selon le but de Dieu, un grand soulard que tu connaissais vient te dire, Dieu m'a visité, il m'a délivré. Je ne prends plus l'alcool. Quelle joie, bien-aimé. Un homme en Suède était un grand alcoolique et puis il passait son temps à jouer les cartes. Et il avait des voisins chrétiens, il détestait ses voisins chrétiens. Vous savez, les gens sont dans la souffrance, mais malgré ça, ils résistent à Dieu. Mais Dieu continue à les aimer parce qu'il veut les sauver. Et une nuit, après avoir joué toute la nuit, il rentrait chez lui à 4 h du matin, à 5 h du matin, vraiment très tôt le matin. Il y a une voix qui lui dit, « Regarde ces chrétiens-là, eux ils sont en paix, ils dorment. Pendant que toi, tu viens de boire, tu es une âme perdue. Tu es une âme perdue. Eux, ils dorment, ils sont tranquilles. Toi, tu as joué aux cartes toute la nuit. Et tu as perdu tout ton argent. Regarde comment tu rentres désespéré. » C'est ce jour-là qu'il a crié à Dieu pour que Dieu le change. Et vous savez, le matin, le chrétien en train de travailler dans son fourrage, il voit son voisin, le méchant, venir lui dire, vers 6 h, 5 h du matin, parce qu'il n'a pas voulu attendre midi, au moment où la voix de Dieu lui a dit, il vient. Il dit, je ne peux pas continuer la journée si vous ne priez pas pour moi, pour que je devienne enfant de Dieu. Avec quelle joie! Comme c'est écrit dans la Bible, il y a la joie au ciel lorsqu'une seule personne se donne à Dieu. Le chrétien n'en revenait pas. Ça, c'est la puissance de qui? De l'Esprit de Dieu. Quand on a parlé, l'Esprit de Dieu continue son travail. Ne désespérons pas. Quand cet homme a été touché, personne ne lui a parlé. Mais on lui a montré juste les chrétiens qui dormaient tranquillement pendant que lui venait de jouer aux cartes. Et perdre l'argent, bien sûr.
Dieu voit la souffrance du monde. Nous croyons que quelqu'un, un jeune qui a 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui vient d'avoir son diplôme, un petit boulot, une petite belle voiture, ben il est heureux. Mais non, bien-aimé, c'est comme un animal. La Bible appelle ces gens-là des hommes animaux. Ils vivent dans la routine. Ils mangent le matin, ils mangent à midi, ils mangent le soir, ils regardent la télé, ils dorment. Il n'y a aucun sens à la vie. Vous savez, même les animaux ont cette vie-là. Ils mangent aujourd'hui, les animaux qui sont en Europe, ils mangent le matin, ils mangent à midi, ils mangent le soir. Ils regardent aussi la télé puisqu'il y a des publicités pour eux. Bien aimé. Donc c'est comme un animal. Donc c'est une personne en souffrance. Vous savez, là où je travaille, je suis là, quand je regarde les humains, je dis, oh là 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 là. Je vois les précautions que l'autre prend pour ne pas manger du cholestérol. L'autre... Je dis, mais toute leur vie, mais un jour, malgré ça, tu vas mourir quand même. Malgré tout le fait que tu fouilles le cholestérol, tu ne peux pas fuir la mort. Je dis, mais ces gens-là sont dans la tristesse. Vivre sans Dieu, c'est une vie difficile. Et on doit avoir pitié. Et Gédéon voyait son peuple. On a décrit tout ce que vivait son peuple. C'est difficile. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, verset 3, quand Israël avait semé, on va commencer au verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Les gens qui sont là le mardi, vous avez entendu encore là, par rapport à l'évangélisation, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc comprenons que Dieu, pour visiter un peuple, il faut que le peuple crie à lui. Ça, c'était une parenthèse. Et dans leur cri, Dieu a dit, bon, je ne peux pas laisser les choses ainsi. Il faut que par notre présence, par notre vie, par nos prières, par la puissance de l'Esprit, les gens crient à Dieu pour dire, mais c'est quand même une vie de tristesse qu'on vit sur terre. Quand il y a les accidents, comme on a vu, la fille qui disait, je vais croquer la vie, tomber d'un s'écraser alors qu'elle était dans un hélicoptère. Tout ça est là pour dire aux païens, votre vie est triste. Vous ne maîtrisez rien, voilà que vous tombez des hélicoptères. Dieu va se servir des prières des chrétiens, de la présence des chrétiens, de la vie des chrétiens pour dire aux païens, vous avez un problème. Vous avez un problème. Criez sur votre malheur. Et Gédéon avait un poids. Son peuple souffrait. Et au verset 11, Dieu visite Gédéon. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Vous voyez, Gédéon savait déjà que si on obtient notre farine, ils vont venir encore nous prendre. Donc il fallait cacher. Il battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'Éternel
est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. » Est-ce que nous nous attendons qu'un ange nous parle? Mais il nous a déjà parlé par le texte que nous sommes en train de lire. Les Écritures nous parlent déjà. Psaume 68, 29 nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Jean 14, 12 à 14 nous dit que nous ferons de plus grandes choses que le Seigneur. Marc 16, 15 à 20 nous parle que Dieu nous envoie prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et les miracles vont nous accompagner. À nous de répondre aussi à Dieu, de dire, mais voilà ce que tu nous dis dans la parole, mais nous ne vivons pas ça. C'est ce que Gédéon a dit à Dieu. C'est ça notre travail d'intercesseur, de dire à Dieu, mais nous ne vivons pas ce que tu as dit. Lui dire chaque jour, jusqu'à ce que les choses changent. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 62, 6 à 7. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles qui crient à toi jour et nuit. Ils ne te laisseront pas de repos jusqu'à ce que Jérusalem retourne dans sa gloire. Donc Dieu veut que les chrétiens prient jusqu'à ce que la gloire de Dieu revienne. Et pendant qu'on prie ainsi, Dieu va rectifier nos erreurs. Il va nous dire, vous vous êtes trompés là, vous êtes trompés là. Prochainement, quand la gloire va venir, ne faites plus ces erreurs-là. Voilà, il va rectifier nos erreurs pendant que nous sommes en train d'attendre. Il va préciser sa mission. Il va nous donner les avertissements. Attention à tel piège, attention à tel piège. Il va nous préparer. Mais nous, nous devons continuer comme Ésaïe 62, 6 à 7 nous exhorte, jusqu'à ce que la gloire de Dieu revienne. Et Gédéon parle ainsi à Dieu. Dieu lui dit, c'est réglé le problème. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville,
il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus a été abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Gédéon réalise que Dieu l'appelle. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Est-ce que Dieu m'appelle? Est-ce que Dieu m'appelle? C'est là la question. Oui, Dieu t'appelle. Et nous confirmons cela par Philippiens 1,6, notre verset de base d'aujourd'hui. Philippiens 1,6. Oui, Dieu m'appelle. Comment je le sais? Philippiens 1,6. Notre frère Paul dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Paul nous dit tout simplement, il y a quelqu'un qui a commencé une œuvre en nous. Là, je parle aux gens qui sont chrétiens, qui sont nés de nouveau. Quelqu'un a commencé une œuvre en te sauvant, mais il a encore d'autres choses à faire. Et cette autre chose, c'est ton appel. Celui qui a commencé cette œuvre l'amènera jusqu'au bout. Est-ce que je suis appelé? Oui, parce que je suis sauvé. Étant sauvé, c'est que Dieu a commencé un travail dans ma vie. Mais il nous dit que celui qui a commencé ce travail amènera ça jusqu'à la fin. Donc si tu es enfant de Dieu, tu es appelé. Gédéon dit, mais est-ce que vraiment c'est sûr, moi je suis appelé? Là je dis, ben oui, c'est toi qui es choisi, mais je suis petit. Là c'est une autre question qui vient. Suis-je capable? Première question, suis-je appelé? Oui. Deuxième question, suis-je capable? Est-ce que Dieu a répondu à cette question-là? Revenons sur Juge. Est-ce que Dieu a répondu à cette question? Puisque, à la question, suis-je appelé? Il a dit oui, il a dit à Gédéon, je t'envoie. Maintenant, à la question, suis-je capable? Dieu a-t-il répondu à ça? Juge chapitre 6. Au verset 14, Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Ou bien, il lui dit, déjà, par rapport à suis-je appelé, Gédéon lui dit, il dit au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc Dieu lui montre clairement que c'est lui qui est visé, il appelle lui. Maintenant, lui dit, je suis incapable. Verset 15. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Est-ce que la réponse de Dieu au verset 16, c'est quoi? Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Dieu ne répond pas à Gédéon sur sa capacité à Gédéon.
Il ne s'intéresse pas à la capacité de Gédéon. Il s'intéresse à lui-même, Dieu. Ça nous ramène à Philippiens 1,6. Celui qui a commencé en vous cette œuvre l'amènera jusqu'à la fin. Ce n'est pas vous qui vous êtes sauvés vous-même. Quelqu'un d'autre vous a sauvé. Et dans Juge 6, 16, Dieu ne répond pas à Gédéon sur sa capacité. Il ne polémique pas là-dessus. Il dit, je serai avec toi. La réponse de Dieu, c'est, je serai avec toi. Ta capacité ne m'intéresse pas. Suis-je capable? Eh bien, c'est une question qui n'intéresse pas Dieu. Dieu, c'est lui qui va agir par son esprit. Ce n'est pas par la force de l'homme. C'est ce qu'il a dit à Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance de l'homme, ce n'est pas par la force de l'homme, mais c'est par mon esprit. Il ne s'intéresse pas à la capacité de l'homme. Parce que c'est lui qui va agir. Ça veut dire que tous les gens qui fuient l'appel de Dieu, qui se cachent sous prétexte qu'ils sont faibles, sont des traîtres vis-à-vis de Dieu. Ils veulent dire par là que Satan est plus fort que Dieu, c'est pourquoi ils ont peur. Il y a des gens qui disent, mais je pense que je vais tomber peut-être plus tard, je ne veux pas prendre des risques. Et c'est à cause de ça que les infiltrés du diable travaillent au milieu des enfants de Dieu, parce que les vrais enfants de Dieu sont tout le temps à craindre une chute hypothétique dans l'avenir, sont tout le temps à craindre de tomber dans l'orgueil. Ils sont dans la crainte. Oui, Gédéon était dans la crainte au début, mais puisque Dieu l'a rassuré, Dieu lui a dit, mais je serai avec toi. Bien-aimé, tu as peur peut-être de tomber plus tard, mais le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il sera avec toi? Il dit dans Jude 24, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous amener jusqu'à la perfection. Je ne dis pas que tu ne sens pas la puissance du péché, tu sens cette puissance. Mais 1 Jean 4,4 nous dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc tu as toute la parole de Dieu qui te dit sans cesse, c'est vrai que tu es faible, moi je ne m'intéresse pas à ta puissance, je m'intéresse à ma puissance, dit l'Éternel. Toi, intéresse-toi à ton appel. Dieu n'a pas polémiqué avec Gédéon sur sa capacité. Il a dit à Gédéon, c'est moi qui t'envoie et je serai avec toi. Donc tous ceux qui sont encore cachés, tous ceux qui ne veulent pas s'engager avec Dieu, sont des traîtres. Pourquoi ils sont des traîtres? Parce que d'un côté, ils se sont convertis en disant, Dieu, tu es le Tout-Puissant, c'est pourquoi je te choisis. Maintenant, quand il faut marcher avec Dieu, ils disent, mais j'ai peur. C'est ainsi que les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans la terre promise. Vous vous souvenez de comment Dieu les a sortis d'Égypte avec des miracles extraordinaires. Maintenant, arrivés pour conquérir Canaan, ils disent à Moïse, on a peur, c'est des géants. Entre ces géants-là et la puissance de l'Égypte, qui était la plus grande puissance? C'était la puissance de l'Égypte. C'est des traîtres, des gens qui ont vu la puissance de Dieu, maintenant qui viennent confesser que la puissance de l'ennemi est plus grande. C'est pourquoi je les appelle les traîtres. Vous vous souvenez, nous avons prêché sur les lâches. On a dit que les lâches, c'est écrit dans l'Apocalypse, les lâches iront en enfer. Parce que les lâches, c'est des traîtres, c'est des gens qui, d'un côté, ils reconnaissent que Dieu est tout-puissant, il les a sauvés, c'est lui le maître de l'univers, c'est pourquoi ils sont chrétiens. Et de l'autre côté, quand il faut marcher avec lui, ils disent non, les forces des ténèbres vont nous faire chuter, les obstacles sont trop grands. Ils sont dans la contradiction, c'est pourquoi c'est des traîtres, c'est des lâches. Dieu nous appelle. Une chose que Dieu ne te refuse pas, c'est de bien vérifier qui t'appelle. Il n'a pas refusé ça, Gédéon. Gédéon dit, si c'est vraiment toi, attends, je vais faire quelque chose. Et Dieu était là encore. Il a fait ça à plusieurs reprises. Tant qu'on a peur, on est faible.
Dieu n'est pas contre ça. Parce qu'il le sait. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Dire, Seigneur, est-ce que vraiment tu m'appelles moi? Encourage-moi, fortifie-moi. Dieu n'est pas contre ça. Ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on déclare que la mission est trop grande, alors que lui dit que c'est lui qui va agir. Allah, vous devenez traître vis-à-vis de lui. Vous êtes toujours dans une position de routine, à vivre comme dans une salle d'attente en attendant l'enlèvement. On ne veut pas se jeter, faire le saut dans le vide avec Dieu. Sous prétexte, on ne sait jamais. Non, bien-aimés. Nous tous, on est des humains. On connaît notre faiblesse. Mais on a cru au Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui nous soutient. C'est lui qui défendra son œuvre. Celui qui a commencé avec vous, finira avec vous. Ce n'est pas votre œuvre. Vous êtes l'œuvre de Dieu. C'est lui qui vous a sauvé, vous fera aussi travailler dans votre appel. Et vous donnera la victoire. Il sera avec vous. C'est curieux de voir que la Bible se répète tant. Là, Dieu dit à Gédéon, je serai avec toi. Mais Jésus nous l'a dit dans Matthieu 28, 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je serai avec vous tous les jours. Tous les jours. Sortons de la traîtrise. Sortons de la trahison. Sortons de l'égoïsme qui nous amène à utiliser Dieu que pour nos besoins, pour satisfaire la terre. Le peuple souffre. Le monde est en souffrance. Et Dieu, à cause de ça, souffre. Il veut qu'il y ait des gens qui disent, Seigneur, j'ai compris ta souffrance. Je souffre de même parce que on doit souffrir puisque si les humains sont la créature de Dieu et que Dieu est notre papa, les humains deviennent par conséquent comme nos créatures aussi, puisque Dieu est notre Père. Donc les humains sont les créatures de notre Père. Donc dans notre cellule familiale avec notre Père, les humains sont aussi nos créatures. Donc si lui souffre, nous on doit souffrir. Et on doit lui dire, nous avons compris ta souffrance. C'est ce qui est écrit, vous savez, il y a tellement de versets. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 59, 16. Il est dit, Dieu voit qu'il n'y a plus de vérité. Et son bras lui vient en aide. Ce bras-là, c'est son fils Jésus. Jésus a vu la souffrance de son Père. Il a dit, bon, mais voici, envoie-moi. C'est ce qui est écrit aussi dans Psaume 40. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste. Mais il y a la suite. Mais voici, je dis, je viens. Je viens pour faire ta volonté. Dieu en a eu marre de voir qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vrai serviteur. Alors son bras lui vient en aide. Le psaume 40 dit qu'il ne voulait même pas les sacrifices. C'était des faux sacrifices. Alors Jésus dit, moi je viendrai pour être le vrai sacrifice. Vous savez, il ne faut pas rester journaliste. Rester là à dire, ben un tel se comporte mal, un tel se comporte mal. Non. Jésus a vu tout ça, il a dit, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Si tu trouves que les autres font mal, toi dis au Seigneur, me voici, Seigneur, je viens. Moi, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Sortons de la trahison. Si Dieu t'a sauvé, il peut aller jusqu'au bout en travaillant dans l'appel. Il donnera les finances qu'il faut. Il donnera les moyens qu'il faut. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est une vraie réalité. Il accomplit les merveilles du Seigneur.
Il y a des gens qui vont dire, mais je suis jeune, ça n'a rien à voir. C'est une question de conversion. Il faut encore que je raconte mon histoire. Watchman Nee, avec son équipe dans l'île de Chine qui n'avait pas encore été évangélisée, ils avaient une mission à faire dans cette île. Et ils sont partis en équipe missionnaire. Et dans l'équipe, il y avait un jeune de 16 ans qui venait de se convertir. J'aime les jeunes convertis parce qu'ils sont frais. Jésus est frais en eux. Et ils arrivent dans l'île. Ils commencent à évangéliser. Le premier jour, il n'y a qu'une seule conversion. Et ils habitent chez ce nouveau converti. Et quand les autres jours, ils continuent à évangéliser, aucune conversion. Tous les jours, ils marchent, ils parlent, aucune conversion. Mais le jeune homme qui avait l'appel de Dieu, comme nous tous, mais qui passait à l'étape supérieure, c'est de dire, mais il faut que je vive ce qui est écrit. Dieu est quand même le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi ces gens-là refusent de se convertir? Ce jeune homme en a eu marre. Il a dit à un villageois, mais pourquoi vous refusez de vous convertir? Notre Dieu, c'est le véritable Dieu. Et c'est ça qu'il fallait parce qu'il leur manquait un renseignement. Et le villageois va dire en ce moment-là, nous, on a déjà notre Dieu. Mais le jeune homme dit, mais votre Dieu est petit, notre Dieu est grand. Le villageois dit, non, notre Dieu est grand, parce que ça fait 286 ans, il ne nous a jamais déçus. Ah bon? En quoi il ne vous a jamais déçus? Lorsque nous commandons la pluie, on décide un jour de l'année où on dit à notre Dieu là qu'il ne faut pas qu'il pleuve ce jour-là. Il nous a toujours honorés pendant 286 ans. Et le jeune homme demande, mais cette fois-ci, c'est quand? Et ils ont donné un jour qui correspondait à leur séjour. Donc, ils allaient être encore là. Le jeune homme a dit, cette fois-ci, il va pleuvoir. Le bruit s'est répandu dans tout le village. Les chrétiens ont défié Tawang, notre Dieu. Et quand Watchman Nee, le chef de mission, apprend ça, il est découragé, il dit, ah Seigneur, le petit là vient de nous entraîner dans les problèmes. Si maintenant il ne pleut pas ce jour-là, nous serons honteux. Bien-aimé, trembler n'est pas interdit. Trembler n'est pas interdit. Mais refuser, c'est pas bon. Et quand Watchman Nee a tremblé comme ça, il a entendu la voix de Dieu qui a dit, mais où est le Dieu d'Élie? Il est écrit dans Jacques, au chapitre 5, Élie était un homme comme nous. Il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Il n'a pas plu pendant 3 ans. Ensuite, il a prié pour qu'il pleuve, il a plu. Quand lui, le vieux dans la foi, il a entendu où est le Dieu d'Élie, il a compris. Si Dieu a arrêté la pluie avec Élie, il peut faire pleuvoir avec Watchman Nee et son équipe. Il s'est calmé, mais il a dit quand même on arrête l'évangélisation, on se met plutôt en prière. Et le jour J est arrivé. Ils sortent le matin, ils espéraient qu'il y ait des nuages qui vont annoncer la pluie. Ils sortent le matin, ils voient que le ciel est bleu clair. Il a dit, aïe, c'est fini pour nous. Alors la voix revient encore, où est le Dieu d'Élie? C'est le même Dieu qu'aujourd'hui. Et quand il entre, il dit à ses amis, la volonté de Dieu se fera. Préparons le riz et mangeons. Comme Paul avait dit dans le bateau, au moment où l'ange lui avait parlé, qu'il gardera les gens, il a dit aux gens d'arrêter de jeûner maintenant, ils vont manger. Et quand ils ont mis la première bouchée, quand ils ont fait le premier geste de prendre le riz dans la marmite, ils ont entendu des grands bruits sur les tôles. La pluie avait commencé. Jésus-Christ était vainqueur. Et les villageois étaient déstabilisés. Ils ont dit, mais non, on a fait le mauvais calcul, on va prendre une autre date.
Les chrétiens ont dit, prenez encore une autre date. Ils étaient déjà encouragés. La pluie était là, la foi était au bon niveau. Ils ont pris une autre date. Et là, la pluie est tombée tellement que quand ils sont sortis, leur dieu Tawang, il est tombé le bras cassé. À la fin de la pluie, les villageois ont dit, c'est le Dieu des chrétiens qui est le véritable Dieu. Et vous savez que peu de temps après, ils quittaient le village. Ce n'est pas comme nous, si ça arrivait comme ça, on dit, bon, on reste ici, comme ça marche maintenant, on reste ici. Non. Ils sont arrivés à leur date de fin, ils sont partis, ils ont fait leur part. D'autres chrétiens viendront récolter. Amen. Acceptons de faire notre part. Ne cherchons pas à tout circonscrire dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qui nous donne la peur. C'est ce qui nous décourage parce qu'on se dit, je dois tout faire. Non, fais ce que Dieu te demande de faire. Dieu t'appelle, oui. Est-ce que tu es capable? Ça n'intéresse pas Dieu. Dieu est tout puissant. C'est lui qui sera avec toi. Chacun dans son rôle. Ce jeune a joué son rôle. Il a donné la délivrance à toute une équipe missionnaire. Voilà. C'était son rôle. Est-ce qu'on n'a pas vu? Un 21 juin, la mairie nous avait interdit de faire le concert sous prétexte qu'il y aura une pluie violente et des rafales de vent terribles. Nous, on a dit le Dieu d'Élie existe. Parce qu'on avait cette expérience quand même de ce jeune homme-là dans la tête. On dit, si Dieu a fait avec un jeune converti, un vieux pasteur comme moi, Dieu ne va pas me lâcher quand même. On a dit, là, on va résister, on va faire notre concert d'évangélisation. Les gens sont là, ils étaient témoins. Est-ce qu'il a plu ce jour-là? Rien. Pas du tout. Mais Dieu avait permis cette menace. Parce que les païens n'ont pas fait de concert ce jour-là. Tous les gens qui devaient sortir la nuit sont venus à notre concert écouter la parole de Dieu. Dieu est tout puissant, bien-aimé. Est-ce qu'il t'appelle? Oui. Est-ce que tu es capable? Ce n'est pas son problème. Parce que c'est lui qui va agir. Mais il te demande à toi d'avoir son souci dans le cœur. Le souci de son œuvre. Le souci du salut des âmes. Ne t'occuper que de ta part. Ne cherche pas à être Dieu et à faire tout. Fais ta part. Ta part contribue à ce que tout le souci de Dieu soit exaucé. Ta part est importante. Gédéon a fait sa part. Et quand Gédéon faisait sa part, les gens sont venus dire, mais Gédéon, il est en train de faire des bêtises. Il va nous créer des problèmes. Le papa de Gédéon a dit, mais pourquoi vous voulez défendre maintenant Satan? Si Baal est un dieu, il n'a qu'à se défendre tout seul. Mais quand vous allez commencer à agir par la foi, il y a des gens toujours qui vont vous dire, soyez raisonnables. Soyez raisonnables. Mais non, mais pourquoi vous voulez défendre la part de l'intelligence humaine? Laissez les obstacles prouver qu'ils sont des grands obstacles. Pourquoi vous voulez défendre les obstacles? Nous, on est là pour défendre la puissance de Dieu, pas défendre les obstacles, bien-aimés. Et on va voir des chrétiens venir défendre les obstacles pour dire, mais il y a trop d'obstacles, abandonnez. Mais non! Nous, on est là pour élever la gloire de Dieu. Le Seigneur nous appelle, bien-aimés. Et c'est son esprit qui va faire le travail. C'est ça qui est beau à savoir. Dieu te dit, comme en Gédéon, il t'appelle, mais c'est son esprit qui va faire le travail. C'est tout. C'est comme si quelqu'un te dit, je t'invite au restaurant, c'est moi qui vais payer. Oui, mais je ne viens pas parce que je n'ai pas d'argent. Il t'a dit que c'est lui qui allait payer. Pourquoi continuer à trahir Dieu, le Dieu qui t'a sauvé? Je ne veux forcer personne par ce mot de traître, c'est la vérité. C'est de la trahison. Il t'a sauvé par une grande puissance, et maintenant pour le servir, tu prétends que la puissance de ta chair et la puissance du diable est plus forte que la puissance de Dieu. C'est la trahison. Dans ce cas, tu dois renier ton salut en même temps. C'est ce qui amènera beaucoup de personnes
à tomber dans l'apostasie parce qu'ils n'ont pas été dans l'appel de Dieu, ils n'ont pas laissé l'Esprit les saisir et les faire avancer. Humilions-nous, bien-aimés, devant le Seigneur. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, 26 à 27, on nous dit que parmi nous, c'est notre frère Paul, qui était un vrai docteur, que ce soit dans le monde, que ce soit dans les choses spirituelles. Il dit à ses bien-aimés, il dit, mais ce n'est pas ça qui compte. 1 Corinthiens 1, 26 à 27. Il dit ceci, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Voilà ce que Dieu dit. Dieu n'a besoin que d'un cœur. Un cœur qui comprend le souci de Dieu. Un cœur qui comprend à quoi ça sert de manger, dormir, s'habiller et vivre comme ça et puis un jour mourir. C'est une vie d'animal. Nous avons une vie éternelle, la vie céleste, la vie de Dieu. La vie même de Jésus qui est descendu sur terre pour sauver l'humanité. Jésus qui pouvait être millionnaire, milliardaire. Il n'a pas été dans ça parce que c'était inutile tout ça. Ce qui importait, c'est la vie de l'homme. Parce qu'un homme sauvé, c'est une grande richesse pour l'humanité. C'est la vie éternelle, bien-aimés. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à le servir. Et tu n'as pas d'argument. Parce que ton argument principal, c'est « Suis-je appelé ?» Oui, Philippiens 1,6. L'œuvre qu'il a commencé par le salut, il doit la continuer. Suis-je capable? Ça n'intéresse pas Dieu, c'est lui qui est capable. Alors il y en a qui diront « Mais qu'est-ce que j'ai à faire ?» Il te dira ce que tu as à faire. Quand Paul a été sauvé sur le chemin de Damas, on lui a dit, va dans la ville. Parce que lui, il a dit, Seigneur, que dois-je faire? Le Seigneur lui a dit, va dans la ville. Quelqu'un te dira ce que tu as à faire. Donc, qu'ai-je à faire? Ça ne viendra pas forcément de toi à Dieu. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour te dire ce que tu as à faire. Il peut utiliser les responsables spirituels, les aînés, pour nous orienter. Quand Samuel entendait la voix de Dieu, il ne savait pas quoi faire. Il est parti voir son aîné spirituel, qui lui a dit, cette fois-ci, quand tu entendras la voix, réponds de telle manière. Parce que certains veulent que Dieu leur parle à eux-mêmes. Ça, c'est de l'égoïsme et de l'orgueil. Dieu a fait que son Église soit comme un corps. Et il y a des gens qui ont un rôle que Dieu dont il va se servir pour nous orienter, pour nous guider. Et c'est ce que le Seigneur dit à la personne qui avait enterré le talent. Vous vous souvenez de la parabole de talent de Matthieu 25? Il y a une personne qui avait reçu 5 talents, il a fructifié. L'autre 2 talents, il a fructifié. Et un autre a reçu 1 talent. Quand on a dit, pourquoi tu n'as pas fructifié? Il a dit, mais je ne savais pas quoi faire. Et le maître lui a dit, mais il fallait donner ça à un banquier. Donner ça à quelqu'un d'autre, la personne allait savoir quoi faire de ça. Eh bien, tu es appelé par Dieu, tu as quelque chose. Si tu ne sais pas quoi faire, va voir un banquier, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà utilisé à orienter les gens. On n'a pas de raison, bien-aimé. Tout est dans la parole de Dieu. Le monde souffre, Dieu souffre par conséquent, et il nous appelle. Il faut tout laisser poursuivre le Seigneur. C'est ça qui donne le vrai goût à la vie. Ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas le succès dans ce monde. Où est Mohamed Ali aujourd'hui? Où est Michael Jackson? Où est Whitney Houston? Tout ça ne donne rien. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui donne le goût de la vie. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu es bien. Mais le Saint-Esprit nous remplit quand on est dans l'appel de Dieu. Vous savez, Gédéon, quand il a été rempli,
il a renversé le poteau de Baal. Et il était tranquille. Et les autres avaient peur parce qu'ils n'avaient pas la plénitude du Saint-Esprit. Lui qui avait la plénitude du Saint-Esprit, il était heureux d'avoir renversé le poteau de Baal. Et il était content de risquer sa vie ainsi. Et par la suite, nous voyons qu'il a risqué sa vie jusqu'au bout en obéissant à l'Esprit de Dieu. Mais il avait toujours la victoire. Les gens qui ne veulent pas risquer, ils seront toujours malheureux. Mais les gens qui abandonnent leur vie au Seigneur sont heureux. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.